Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, un volet 2. On va appeler ça le volet 2 pour continuer à parler des relations dysfonctionnelles, comment sortir des relations dysfonctionnelles. Mais cette fois-ci, je vais aborder tout le côté énergétique. Donc, comment sortir des relations dysfonctionnelles de manière énergétique. Parce que il n'y a pas que la psychologie en fait qui intervient dans les relations dysfonctionnelles, puisque pour moi tout est lié, puisque je suis une thérapeute holistique. Le volet énergétique a aussi beaucoup d'influence, si ce n'est même tout l'ensemble de nos interactions sont régies par l'énergie. Donc pour moi, c'est vraiment un domaine à ne pas négliger. Pour ce faire, je vais utiliser deux schéma. Donc, on va reprendre la pyramide de Maslow et je vais vous montrer comment ça s'intègre au niveau des chakras. Donc, on va prendre aussi un schéma des chakras. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont des chakras, ce sont des centres énergétiques où vous avez la capacité de vous nourrir, de vous recharger, de faire votre énergie vitale, de, de construire votre énergie vitale, d'accord? C'est ce qui vous maintient en vie. D'où le fait, pour moi, parce que c'est vraiment très important pour moi d'aborder ce volet énergétique. Parce que dans les relations dysfonctionnelles, on perd de l'énergie. Et je pense profondément qu'on peut même mourir. C'est-à-dire on peut se créer des maladies parce que nos centres énergétiques sont attaqués. D'accord? Parce que nos centres énergétiques ne sont pas protégés. Considérer les chakras, ou en tout cas l'énergie, comme une batterie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand la batterie est vide, elle ne fonctionne plus. D'accord? Donc vous avez la capacité de soit maintenir votre énergie, votre pile énergétique à un haut niveau, ce qui fait que la pile sera toujours remplie, ou vous avez la capacité de vider votre énergie. Et donc là, effectivement, vous vous sentirez fatigué, vous vous attraperez plus facilement des maladies et vous verrez que toute votre vie partira à volo. D'accord? Souvent, quand on a dans notre vie des domaines qui sont impactés, voilà, où il n'y a pas du tout d'équilibre, c'est que tout simplement, énergétiquement, de ce côté-là, vous avez besoin de vous remplir d'énergie dans certains des chakras que je vais citer tout à l'heure. D'où l'importance de vraiment sélectionner les personnes qui vous entourent, ou en tout cas puisque nous vivons dans le monde, c'est même pas au-delà de sélectionner, c'est d'être en capacité de ne pas laisser des choses néfastes rentrer dans votre vie, de ne pas laisser des énergies néfastes rentrer dans votre vie et d'être en capacité de vous affirmer, de poser votre cadre, poser des limites pour ne pas que votre énergie soit volée. D'accord? Bien qu'on parle de vol énergétique, moi je préfère parler euh, j'éviterai de parler de vol énergétique. Pourquoi? Parce que si on est en capacité de vous prendre de l'énergie, c'est parce que vous avez donné autorisation à travers des croyances que vous avez sur vous-même euh, à ce qu'on prenne votre énergie, d'accord? Donc, c'est que vous avez donné involontairement votre énergie à quelqu'un. Donc, c'est pas du vol. Et j'aimerais vraiment rétablir ça parce que du coup, le fait de ne pas penser en termes de vol énergétique fait que vous reprenez votre pouvoir personnel et que vous sortez de l'image d'être victime du fait qu'on vous a volé votre énergie. On ne vous a pas volé votre énergie, vous avez une croyance en vous qui fait que vous avez autorisé l'accès à un des centres énergétiques que je citerai tout à l'heure, ou plusieurs centres énergétiques. Parce que vous allez voir que tout fonctionne en lien, tout fonctionne ensemble. Donc, c'est parti, mes amis. On y va. Donc, pour ce qui est des chakras, donc c'est ce qui maintient notre énergie vitale. Ça, je vous l'ai déjà dit. On va commencer par le chakra racine. Je vais essayer de ne pas oublier tout ce qui me vient parce que du coup, comme c'est une vidéo que je fais sur l'instant. Il y a forcément des choses qui vont revenir et donc je vais revenir en amont. Enfin, vous allez voir que je vais bifurquer à plusieurs reprises parce que c'est évident qu'il y a des choses qui vont me venir à l'esprit et que je vais me dire, ah, bah, j'ai oublié de vous dire ça sur ça. D'accord?
On va commencer donc par le chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra qui se situe à la base du sacrum, entre l'anus et les parties génitales. C'est ce qui nous relie à la terre, d'accord? C'est ce qui va nous relier à tout ce qui est ancestral, transgénérationnel. C'est ce qui va être nos racines transgénérationnelles, d'accord? Donc, tout ce qui vous a été transmis dans le transgénérationnel se situe au niveau du chakra racine. Donc, le chakra racine, c'est le chakra qui dit je suis. D'accord? C'est votre identité propre. C'est ce qui va faire en sorte que vous vous sentez stable dans la matière, que vous arrivez à manifester ce que vous désirez. C'est ce qui va faire en sorte que vous aurez votre corps physique, vous allez prendre soin de votre corps physique, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez prendre soin de vos besoins et vous aurez votre place dans le monde, d'accord? Vous aurez vraiment une stabilité sur le plan matériel. Ensuite, nous allons monter au niveau du nombril. Juste un tout petit peu en dessous du nombril, vous avez le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est tout ce qui vous relie à vos émotions et aux liens que vous avez avec l'extérieur, c'est-à-dire avec des hommes, des femmes, des enfants, etc. Euh, c'est étroitement lié à la sexualité. C'est pour ça qu'on parle d'énergie sexuelle quand on parle du chakra sacré, parce que l'énergie sexuelle, c'est ce qui va vous permettre d'être dans votre créativité, de féconder des projets, de réaliser ce que vous désirez, de vraiment être dans une fertilité au niveau de votre créativité, tout simplement. C'est pour moi, en énergétique, en fait, c'est pour moi ce que j'appelle euh, tout ce qui est de l'ordre du masculin sacré, du féminin sacré, de l'enfant intérieur. À chaque fois que vous aurez à travailler sur ce féminin sacré, ce masculin sacré et sur cet enfant intérieur, c'est au niveau du chakra sacré que vous allez trouver les ressources nécessaires pour travailler dessus. Pourquoi? Parce que c'est votre centre émotionnel. Ce centre émotionnel-là, il est fortement lié également de par sa connexion au chakra racine, qui est tout proche, à ce que vous avez vécu dans l'enfance, d'accord? Tous les souvenirs de l'enfance par rapport à votre relation avec vos parents, la relation que vous aurez, en tout cas l'image que vous aurez reçue de la relation entre l'homme et la femme dans votre milieu familial, tout va se jouer ici, d'accord? Toutes les émotions non exprimées, c'est ici au niveau du chakra sacré. Toutes les émotions refoulées, pareil, c'est au niveau du chakra sacré. Et plus vous allez libérer ce chakra, plus vous allez être en capacité de créer ce que vous désirez, d'accord? D'être vraiment dans une créativité parce que vous allez tout simplement reconnecter avec votre enfant intérieur. C'est le chakra qui est lié aussi à l'empathie, d'accord? À la capacité à se mettre à la place de l'autre, également à se mettre, à avoir assez d'empathie pour soi, d'accord? Ensuite, nous allons monter juste en dessous des côtes, juste au milieu, on a le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le plexus qui va vous permettre de rayonner votre place dans le monde, de rayonner à travers vos émotions, c'est-à-dire que le plexus solaire est en lien donc avec le chakra racine et le chakra sacré. Forcément, vous allez pouvoir rayonner et vos émotions et votre place, votre matérialité, ce que vous avez manifesté dans la matière. C'est au niveau du plexus solaire que ça va pouvoir se voir parce que le plexus solaire, c'est le plexus solaire qui est le symbole de je peux, je suis en capacité de. Euh, alors que le chakra sacré, c'est je ressens. Donc je peux, je suis en capacité de ressentir mes émotions, de me sentir en sécurité, de me sécuriser sur le plan matériel. Voilà, tout ça va rayonner au niveau du plexus solaire. Bien sûr, le plexus solaire est également en lien avec tous les plexus du haut, d'accord? C'est ce qui va vous permettre de rayonner la joie, qui va vous permettre de trouver votre place, par exemple, dans le monde, c'est-à-dire vous serez en lien avec les autres de manière équilibrée,
Vous allez pouvoir rayonner votre lumière, rayonner ce que vous êtes. Je ne l'ai pas dit, mais chaque chakra est relié à différents organes. Par exemple, le chakra racine va être relié au chakra du bas, aux organes du bas, à tout ce qui est de l'ordre du bassin, d'accord? Des jambes, tout ce qui est de l'ordre des... Ça va des hanches jusqu'aux pieds, d'accord? Donc là, c'est le chakra racine. Si vous avez problème de jambes, peut-être qu'il va falloir équilibrer tout ce qui est de l'ordre du chakra racine. Si vous avez, par exemple, des problèmes sexuels au niveau des organes sexuels, ça va être au niveau du chakra sacré. Pour le plexus solaire, ça va être tout ce qui est des organes du pancréas, de l'estomac, de l'intestin, du côlon, tout ça, ça va être le foie, la rate. Tout ça, ça va être relié au chakra du plexus solaire. Par exemple, si vous avez une colère non exprimée, ça va se positionner sur votre foie. Si vous risquez d'avoir des petits problèmes de foie, si vous n'avez pas digéré des émotions euh, et que vous n'arrivez pas à exprimer ces émotions, ça va être par exemple de l'ordre de la bile. Par exemple, si vous faites de la bile, c'est-à-dire que vous n'avez pas digéré une émotion. D'accord? Et cette émotion, elle est située au niveau du plexus solaire, c'est-à-dire que peut-être que vous sentez impuissant à exprimer une émotion. D'accord? Tout est en lien. C'est-à-dire que ça ne veut pas forcément dire que parce que c'est à ce niveau-là, que ça va rester que sur le plexus solaire. Non, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les chakras sont reliés ensemble. D'accord? Il faut vraiment pouvoir être assez libre sur ça et pas se figer sur un seul point donné. D'accord? Tout fonctionne ensemble. Si vous avez un chakra qui est perturbé, vous avez les autres aussi qui sont perturbés. Et ça va être, comment dire, c'est comme une chaîne en fait. S'il y a quelqu'un qui lâche la chaîne, eh ben forcément l'énergie ne circule plus dans les autres points. Ensuite, on va passer au chakra du cœur, pardon. Chakra du cœur, au niveau du centre cœur, qui est situé. Alors, vous avez trois centres cœur, hein. Vous avez trois centres cœur. Bon, là, je vais parler uniquement de celui qui est situé au centre de votre estomac, enfin, je sais pas votre estomac, mais votre poitrine. Je pourrais dire ça comme ça. C'est pas entre vos pectoraux, c'est juste au-dessus des pectoraux, au milieu. Je ne sais pas comment on peut appeler cette partie du corps. C'est pas votre poitrine, c'est au-dessus de votre poitrine, au-dessus de vos pectoraux pour les hommes, bah, pour les femmes aussi en fait. Donc là, vous avez votre centre cœur, en sachant que vous avez aussi un centre à droite et un centre à gauche, d'accord? Donc, sur ce centre cœur, c'est tout ce qui va être de l'ordre du donner et du recevoir, d'accord? C'est accepter de donner, de recevoir, c'est l'amour inconditionnel, c'est la compassion, c'est l'équilibre en fait entre le donner et le recevoir, c'est la vérité du cœur, la vérité intérieure, d'accord? C'est oser aimer et oser être aimé, c'est-à-dire oser donner l'amour et oser recevoir de l'amour. Ce chakra est aussi relié à vos passions, c'est-à-dire qu'il va permettre de traduire votre créativité qui est reliée à votre chakra sacré. Et également, au niveau de votre plexus solaire, votre confiance en vous, au niveau de ce chakra-là, vous aurez la capacité en fait de donner au monde et de recevoir ce que vous êtes au niveau de vos passions, au niveau de ce que vous ressentez et au niveau de ce que vous aimez faire, d'accord? Ou aimez être. Et donc, du coup, ça va pouvoir se matérialiser dans la matière à travers votre chakra racine. Voilà. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non. J'aimerais parler essentiellement de ce chakra aussi au niveau énergétique parce que ce chakra, c'est de là que, quand on parle du Sacré-Cœur, c'est de là que
C'est-à-dire que c'est le centre énergétique vraiment le plus puissant qui peut vraiment vous permettre de révéler euh, votre âme, d'accord? Pour moi, le centre de l'âme, il se situe au niveau du chakra cœur. C'est-à-dire que c'est là où vous allez pouvoir avoir accès, c'est une porte qui donne accès à l'amour inconditionnel que vous avez pour vous-même au niveau de l'âme, d'accord? Au niveau de toutes vos vies antérieures, au niveau de tout ce que vous avez engrangé comme expérience qui vous a appris à aimer, qui vous a appris à donner de l'amour, euh, eh bien, c'est au niveau de ce centre-là que vous allez pouvoir explorer euh, l'étendue de l'amour de votre âme. Ensuite, nous allons passer au chakra-gorge. Le chakra-gorge, c'est l'expression de soi. C'est être en capacité de dire, de communiquer, d'accepter, de révéler des non-dits. D'accord? Pour que ce chakra fonctionne correctement, pareil, on revient sur le chakra sacré, c'est-à-dire exprimer ses émotions, exprimer sa créativité, exprimer son pouvoir personnel, exprimer sa capacité à aimer pour vraiment pouvoir, dans la matière, matérialiser ce qu'on exprime. Vous voyez, tous les chakras sont reliés entre eux. Si vous avez un des chakras qui ne fonctionne pas bien, bah, dans la foulée, les autres suivent. Donc, c'est oser exprimer sa vérité intérieure, hein. C'est vraiment le centre qui est de l'ordre de dire la vérité. C'est aussi un chakra qui est en capacité d'écoute, d'accord? Pour moi, l'écoute se situe autant au niveau du chakra gorge que le chakra du troisième œil. Je vais vous expliquer après pourquoi. Parce que tout simplement, quand on arrive à entendre sa vérité, c'est qu'on s'écoute soi-même. Aussi simple que ça, d'accord? Et quand on arrive à écouter sa vérité, c'est parce qu'on accepte de se dire à soi-même sa vérité, d'exprimer sa vérité. Voilà. Donc je l'ai dit, je voulais le dire tout à l'heure, mais je vous l'ai dit tout de suite. Ensuite, on va monter au niveau du front. Situé entre les deux yeux, vous avez le troisième œil. Le troisième œil, c'est la capacité à voir au-delà des apparences, à avoir en fait un recul sur les choses. C'est un chakra qui demande du recul en fait, qui demande d'avoir un certain recul sur la vie, sur les choses qu'on pense être. C'est un chakra qui libère en fait de toutes les croyances que nous avons sur tous les précédents chakras, c'est-à-dire toutes les croyances que vous avez sur votre chakra racine, c'est-à-dire votre sécurité, toutes les croyances que vous avez sur vos émotions, toutes les croyances que vous avez sur votre pouvoir personnel, votre capacité, votre confiance en vous, toutes les émotions toutes les, toutes les croyances que vous avez sur votre capacité à aimer, à ne pas être aimé, etc., toutes les croyances que vous avez sur le fait de communiquer, de savoir communiquer, d'accepter de voir les non-dits, de dire les non-dits, ça se situe là au niveau du troisième œil. C'est-à-dire qu'une fois que votre troisième œil est activé, vous avez la capacité en fait de pouvoir voir tout ce qui se passe au niveau des autres chakras, d'accord? Donc, vous avez la capacité de ressentir avec une justesse incroyable les choses. Votre sensibilité, vous avez la capacité de voir ce qu'elle vous dit réellement, de ressentir ce qu'elle vous dit réellement. Vous avez la capacité de voir ce qui se passe dans la matière réellement. Vous avez la capacité de voir et d'activer votre rayonnement, votre pouvoir personnel. Vous avez la capacité d'aimer, d'être aimé et de voir que vous méritez l'amour. Et vous avez la capacité de vous exprimer ou d'exprimer votre identité telle qu'elle est, d'accord? Sans mensonge, sans manipulation. Dans les relations, le troisième œil, c'est vraiment crucial. Parce que vous allez, comme vous avez activé ça chez vous, vous allez être en capacité de voir en face de vous tout ce qui se joue, d'accord, au-delà des apparences. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir avec une intention qui ne sera pas juste pour vous à être reçu comme ça, et vous aurez la capacité de le voir, même si la personne, elle met une façade d'être bienveillant, lumineux, etc. D'accord? Pour moi, c'est crucial, en fait, le troisième œil, hein. C'est ce qui vous permet de vraiment voir l'illusion.
Pourquoi? Parce que le troisième œil, c'est aussi, je vous le disais tout à l'heure, cette capacité que vous avez à entendre. Quand on a le troisième œil activé, pour certains, vous allez voir que vous avez des dons de télépathie, vous avez des dons de vision, c'est-à-dire que vous voyez au-delà de la matière. Vous avez la capacité aussi de channeling, vous avez la capacité de connecter avec votre moi supérieur. Donc, vous avez aussi accès à votre plan divin. Euh, En tout cas, vous avez des capacités qui sont activées, qui font que vous avez aussi la capacité de télépathie. C'est-à-dire qu'il y a une personne, vous allez la voir arriver, elle n'a pas activé ses dons de télépathie, mais vous avez la capacité de voir, d'entendre ses pensées, ce qu'elle ne vous dit pas. Ça peut être très perturbant au début quand on n'a pas l'habitude, parce qu'on se demande si c'est soi ou si c'est l'autre. Mais quand vous allez rééquilibrer votre plexus solaire, vous allez comprendre que vous avez également cette capacité de télépathie avec l'autre. Et alors, ce qui est bien, c'est que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est aussi télépathe, ben, vous n'avez plus besoin de parler avec la bouche. En fait, vous parlez juste par la pensée et c'est vraiment formidable. Euh, et du coup, quand vous avez cette capacité de télépathie, vous avez la capacité d'entendre tout ce qui est invisible. C'est-à-dire que s'il y a des êtres à côté de vous, des êtres de lumière ou même des êtres qui ne sont pas forcément de lumière, vous avez la capacité de déceler dans une pièce, dans un environnement, s'il y a des énergies qui sont bonnes ou s'il y a des énergies qui sont moins bonnes pour vous, d'accord? Et vous avez la capacité donc de communiquer avec elles. Donc également à être relié au chakra racine, c'est-à-dire à communiquer avec vos ancêtres, à communiquer avec votre lignée familiale. D'accord? Et à, par exemple, remettre ce que de droit, acquis de droit. D'accord? Si vous avez un ancêtre qui n'a pas terminé qui n'a pas fini, en fait, voilà, qui est parti, mais qui veut vous transmettre quelque chose qui ne vous appartient pas, vous avez la capacité de lui dire, t'es mignon, papy, mamie, t'es mignon ou t'es mignonne, mais ça ne m'appartient pas, je te le rends. Ne me fais pas vivre ce que toi, tu voudrais que, parce que ça se joue aussi, hein. J'ai parlé des relations dysfonctionnelles, mais les relations dysfonctionnelles au niveau de l'invisible, ça se joue également, d'accord? Des fois, vous allez voir que vous allez rejouer la scène du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-oncle, de la mère, etc., etc. Mais ça ne vous appartient pas. Donc là, il faut être en capacité de remettre acquis de droit son histoire de vie personnelle, qu'il ou qu'elle n'a pas pu exprimer sur Terre, et de remettre acquis de droit ce qui est. D'accord? Ensuite, nous allons passer au chakra couronne. Le chakra couronne, c'est le chakra qui est situé juste au-dessus de votre front, sur votre frontanelle. Votre frontanelle, bon, je dis votre frontanelle, mais on n'est plus des bébés, hein, c'est pour que vous situez à l'endroit où ça se trouve. D'accord? Euh, je dis votre fontanelle, pardon. Euh, et donc là, ça va vous permettre en fait d'accéder à la conscience une. La conscience une qui sait tout. La conscience une qui sait que ce qui arrive n'est pas un hasard, ce qui arrive est une leçon pour vous. Ça va vous permettre dans vos interactions avec les autres de voir justement ce dont je parlais dans la précédente vidéo, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que ce que la personne exprime en face de vous, c'est une partie de vous. D'accord? Ça vous informe sur vous. Euh, et à partir du moment où vous avez cette conscience unique activée, c'est là que vous libérez les histoires de vol d'énergie, c'est là que vous vous libérez des histoires de je suis victime, c'est là que vous acceptez en fait pleinement le jeu de l'incarnation, tout simplement. Vous acceptez les rôles, parce que vous savez que vous jouez un rôle, que la personne joue un rôle, pour vous faire voir quel rôle vous jouez, pour que vous puissiez vous replacer dans votre vrai pouvoir intérieur, votre pouvoir de souveraineté, qui est un pouvoir non pas illusoire de fausse confiance en soi, mais le pouvoir de la divinité intérieure que vous incarnerez à partir du moment où vous reviendrez à cette conscience une sur Terre. Et donc, vous allez voir que votre pouvoir de manifestation sera beaucoup plus... vous allez comprendre que ce que vous manifestez sur Terre, c'est juste le reflet du rôle que vous acceptez de jouer ou que vous avez décidé en fait de créer ici et maintenant, d'accord? Euh, et que c'est tout simplement un rôle que vous avez décidé de jouer parce que vous souhaitez tout simplement
évoluer, d'accord? Vous souhaitez tout simplement avoir de l'information. Et après, donc quand vous avez harmonisé ce chakra, vous êtes dans ce chakra, enfin, vous harmonisez tous les autres chakras, vous alignez tous vos autres chakras et vous vous sentez tout simplement en paix, en fait. C'est là que vous êtes dans de hautes vibrations, vous êtes en paix, vous êtes en joie, vous êtes dans une énergie d'illumination, d'accord? Vous comprenez en fait pourquoi vous vivez ce que vous vivez et vous êtes OK avec ce que vous vivez et vous apportez de la paix sur tous vos autres chakras. Donc voilà pour ce qui est des chakras. Maintenant, on va repartir sur la pyramide de Maslow et on va faire un switch entre les besoins et les chakras. Donc pour la pyramide de Maslow, donc pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, je vais rapidement récapituler tout ce qui se joue en fait au niveau de la pyramide de Maslow. Donc ce sont donc la pyramide de Maslow, l'ensemble de vos besoins. Donc, ça part des besoins primaires, donc des besoins physiologiques, physiques, se nourrir, respirer, dormir, se reposer, etc. Vous avez ensuite les besoins de sécurité, c'est-à-dire est-ce que vous vous sentez en sécurité avec vous-même? Est-ce que vous vous sentez protégé? Euh, Moi, j'irais même plus loin en fait au niveau des besoins parce que je trouve que pour moi, le besoin de sécurité, quand même, pour moi, c'est un besoin de la base, en fait, de la pyramide de Maslow, hein. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que ce besoin-là est un besoin secondaire. Pour moi, c'est un besoin primaire, la sécurité. Mais bon, encore une fois, ça ne concerne que moi. Euh, voilà, alors attendez, parce que j'ai encore un petit souci avec l'ordinateur. Euh, Donc, c'est pas grave, je vais utiliser mon téléphone. J'ai un petit bug, mes amis, sur l'ordinateur qui ne veut pas charger. C'est pas grave. Alors, alors. Donc, pour la pyramide de Maslow. Donc, le besoin de sécurité par rapport donc, à vos ressources, d'accord, à votre santé, prendre soin de votre santé, etc. Ensuite, vous avez le besoin d'appartenance. Est-ce que vous arrivez donc à être en lien avec les autres? Vous vous sentez assez en confiance en vous pour être en lien avec les autres? Ensuite, vous avez le besoin d'estime de soi, tout ce qui est de l'ordre de j'active en fait mon pouvoir personnel pour créer ce que je désire et je suis en capacité en fait d'avoir assez d'estime de moi pour faire ce que j'ai envie. Et enfin, vous avez le besoin de réalisation qui est là de l'ordre de être en capacité d'exprimer sa créativité, de pouvoir accepter ce qui est comme c'est et de se sentir en fait épanoui dans ce que l'on fait. D'accord? Donc, ces 5 besoins, pour moi, se retrouvent au niveau des 5 chakras. Je vais reprendre mon petit schéma des chakras. Donc pour moi, ces 5 besoins se retrouvent au niveau des 5 chakras, c'est-à-dire que par rapport au chakra racine, par exemple, le chakra d'identité, euh, c'est je me sens en sécurité, d'accord? J'ai la capacité de créer ce que je veux dans la matière parce que j'ai assez d'estime de moi pour le faire. Je suis assez en capacité aussi de créer des relations saines avec les gens parce que je me sens stable. Euh, et donc, du coup, tout ça, ça va. Bon, je ne vous les fais pas tous, hein, les 5 besoins, mais tout ça, ça va être le symbole de votre identité sur Terre. D'accord? Et donc, quand ce chakra est équilibré, ces 5 besoins-là au niveau de ce chakra sont également équilibrés. Pareil, vous avez les 5 besoins au niveau du chakra sacré, c'est-à-dire que vous avez assez d'estime de vous pour pouvoir exprimer vos émotions, pour pouvoir ressentir vos émotions et dire ce dont vous avez besoin en termes de besoins primaires, c'est-à-dire me nourrir. Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que là,
je me sens joyeux? Est-ce que là, je me sens en colère? Si je me sens en colère, quel besoin je n'ai pas respecté chez moi, d'accord? Pour moi. Est-ce que là, je me sens épanouie? Donc, voilà, pareil, j'ai voilà, eu tel besoin, j'ai exprimé tel besoin, d'accord? Pareil pour le plexus solaire, je suis en capacité d'exprimer mes besoins, donc j'ai besoin de sécurité. Est-ce que je me sens impuissant là Et donc, on revient sur le chakra sacré, vous voyez, tout est en lien. Est-ce que je me sens impuissant à exprimer tel ou tel besoin? C'est-à-dire, est-ce que je suis en capacité de faire appel à mes ressources pour exprimer mes besoins? Pareil au niveau du chakra cœur, est-ce que je me sens suffisamment aimée et aimante et aimant vis-à-vis de moi-même pour pouvoir être en capacité de prendre soin de mes 5 besoins? Le chakra gorge, pareil, est-ce que je suis en capacité pour exprimer mes 5 besoins? Le troisième œil, c'est pareil, est-ce que je suis en capacité de voir quels sont mes véritables besoins et de les exprimer? D'accord? Et pareil pour le chakra couronne, d'accord? Donc, je vais vous donner un exemple euh, pour vous faire comprendre que c'est important en fait de relier ces 5 besoins à ces 5 centres pardon, 7 centres énergétiques. Voilà, on dit qu'il y a 7 centres énergétiques, mais en fait, il y en a plus que ça, d'accord? Là, je vous fais les principaux de base. Si par exemple, vous avez des croyances défaillantes sur l'un des besoins, donc pour ça, je vous invite à revenir sur la vidéo que j'ai fait sur la précédente vidéo qui est en lien avec celle-ci, que j'ai fait sur comment sortir des relations dysfonctionnelles. Si vous avez une croyance qui est limitante sur un des besoins, vous aurez forcément un des chakras énergétiques qui sera impacté, d'accord? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous êtes en relation avec quelqu'un. Vous avez en face de vous une personne avec qui vous sentez que vous ne pouvez pas exprimer ce que vous êtes. Ou en tout cas, vous avez la croyance que vous ne pouvez pas exprimer ce que vous êtes. Et vous allez vous dire, parce que cette personne est instable émotionnellement, par exemple, ou parce que vous n'avez pas envie de vexer cette personne, ou parce que cette personne, vous avez peur de lui dire pour pas que voilà, ça monte dans les tours. Je parle beaucoup avec des gens qui vont essayer de vous manipuler émotionnellement, d'accord? Vous avez quelque part, vous avez un sentiment que vous êtes obligé de marcher sur des œufs pour pas froisser cette personne. Alors, si vous êtes obligé de marcher sur des œufs, sachez que c'est vous qui vous obligez à marcher sur des œufs, d'accord? Ça, je tiens vraiment à le dire. C'est parce que vous avez la croyance qui dit je ne peux pas exprimer mes émotions sous peine de faire souffrir l'autre. Donc, cette croyance va impacter votre chakra du plexus solaire. Pourquoi? Parce que quand vous dites je ne peux pas, c'est qu'en fait, vous vous sentez impuissant. D'accord? Vous vous sentez impuissant, donc vous coupez en fait de votre plexus solaire, vous coupez l'énergie de votre plexus solaire et vous vous sentez dans une incapacité à pouvoir exprimer vos émotions. Donc, ça va déjà impacter votre plexus solaire, c'est-à-dire que ça va créer énergétiquement une corde avec cette personne au niveau de votre plexus solaire. C'est comme si vous allez lui donner votre pouvoir personnel, d'accord? Ensuite, de par votre croyance. Ensuite, vous ne pouvez pas exprimer vos émotions. Le fait d'exprimer, ça veut dire que ça va être impacté au niveau de votre chakra-gorge. Donc, si vous ne pouvez pas exprimer vos émotions, c'est que vous allez refouler une communication que vous auriez aimé dire. Donc, vous allez être dans des non-dits, d'accord? Donc là, pareil, il y a une corde énergétique qui va se former avec cette personne au niveau de votre chakra-gorge à son chakra gorge ou à son chakra du plexus solaire. D'accord? Vous ne pouvez pas exprimer vos émotions. Vos émotions, donc, on a vu tout à l'heure que les émotions, ça se situe au niveau du chakra du plexus solaire. Donc, pareil, vous allez créer une corde énergétique qui va se situer au niveau de votre chakra sacré, au chakra sacré de cette personne et au chakra du plexus solaire de cette personne. D'accord? Sous peine de faire souffrir l'autre. Donc, pareil, de par votre croyance que vous avez la capacité de faire souffrir l'autre, vous allez créer une corde énergétique qui va faire en sorte
que vous allez créer une corde entre votre cœur et le cœur de l'autre, d'accord? Parce que vous n'arriverez pas à être en amour inconditionnel de vous-même. Derrière cette croyance, je ne peux pas exprimer mes émotions sous peine de faire souffrir l'autre, vous allez vous positionner dans le rôle du sauveur à votre détriment. D'accord? C'est comme si vous allez vous écarter en fait de votre pouvoir intérieur pour donner la place à l'autre d'exister et vous allez vous couper de votre propre existence euh, propre, dans votre vraie existence, dans votre vraie nature et vous allez endosser le rôle du sauveur qui sera un faux self, un masque. D'accord? Donc ça, c'est un premier niveau. Donc ça va être les 4 chakras qui vont être impactés. C'est de là que vous allez commencer à perdre de l'énergie, d'accord? De par cette croyance. Dans un deuxième temps, vous allez, si vous continuez à rester dans cette croyance, vous allez impacter un deuxième niveau de conscience d'autres chakras. Vous allez impacter dans un deuxième temps votre chakra racine. Je l'ai dit tout à l'heure, dans le fait que vous allez accepter d'endosser le rôle du sauveur, vous ne serez plus dans votre identité je suis, votre identité, votre vraie identité, votre vraie identité de votre nature véritable. Vous serez dans une identité biaisée, l'identité du sauveur. Et donc là, ça va vous demander de voir dans votre enfance à quel moment vous avez joué le rôle du sauveur, à quel moment on vous a dit de prendre en charge les émotions de l'autre, à quel moment on vous a dit de ne pas faire souffrir l'autre, à quel moment on vous a dit vous êtes une mauvaise personne si vous faites souffrir l'autre parce que vous dites ce que vous ressentez. D'accord? Et là, il va falloir aller chercher les racines ancestrales, le transgénérationnel. Souvent, hein, ça se joue parce que ça se joue de père, de mère en fils, etc., etc. C'est du transgénérationnel, le rôle du sauveur. C'est tellement inscrit depuis des racines de lumière du firmament, bon, j'exagère, du firmament de l'humanité que voilà, c'est comme ça qu'on agit inconsciemment. Et donc, du coup, on apprend à nos enfants à agir aussi de la même façon. Donc, ça va vous demander de faire ce travail sur vous d'introspection pour libérer, en fait, la croyance que vous devez sauver l'autre de ses propres émotions. D'accord? Pour couper justement cette corde énergétique et à la fois dans le transgénérationnel et à la fois avec la personne avec qui vous interagissez. Ensuite, ça va aussi impacter votre troisième œil parce que vous allez être dans l'illusion de ce que vous n'êtes pas. Parce que vous allez croire que vous devez endosser le rôle du sauveur, donc vous allez être dans l'illusion du rôle que vous devez jouer par rapport à vous-même, et donc vous n'allez pas voir votre vrai vous. Vous allez mettre un masque, d'accord? Et votre troisième œil, en fait, c'est comme si vous allez vous couper de votre troisième œil. Et donc vous allez aussi créer une corde énergétique avec cette personne sur le troisième œil, d'accord? Et vous allez vous laisser, c'est là qu'on parle de, entre guillemets, se laisser manipuler, d'accord? Vous allez laisser l'autre vous mettre dans une case que vous n'êtes pas parce que vous-même, vous serez mis dans une case que vous n'êtes pas, d'accord? Et ensuite, vous avez donc le chakra couronne qui est aussi impacté. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas voir, en fait, vous n'allez pas avoir assez de recul pour recevoir de la conscience universelle ce que vous êtes en train de vivre, le rôle que vous êtes en train de vivre là, ici et maintenant. Et donc, vous allez vous couper également de votre énergie solaire, de votre énergie vitale et de votre énergie conscience universelle qui va vous montrer que votre divinité intérieure a choisi ce rôle-là pour pouvoir évoluer. Donc, vous allez vous prendre au jeu du rôle en pensant que vous êtes cette chose-là, ce rôle-là, au lieu d'être assez détaché et de voir que c'est juste un rôle que vous jouez, que c'est OK de jouer ce rôle-là, mais que ça ne vous caractérise pas, c'est pas ça qui fait votre vraie identité divine. D'accord? Donc, pour récapituler, énergétiquement, on crée des cordes avec les personnes qui nous entourent à partir du moment où on a des croyances. Ces cordes énergétiques
impacte nos différents centres énergétiques et fait que nous sommes désalignés avec nous-mêmes, avec notre vraie nature, notre nature divine. Comme ces centres sont impactés, votre corps physique, donc par rapport à vos besoins, va également, vos besoins physiologiques et physiques vont également être impactés. À partir du moment où vous sentez, par exemple, si vous vous sentez angoissé, si vous sentez que dans votre corps physique, vous avez des dysfonctionnements euh, au contact d'une relation, et c'est pour ça que ça vous demande d'être à l'écoute de votre corps physique, d'être à l'écoute de vos émotions, d'être à l'écoute de vos pensées, d'être vraiment à l'écoute de toute votre entièreté. C'est ça qui va vous aider à vraiment sentir que il y a des cordes énergétiques. Vous allez vous sentir fatigué. Il y a des cordes énergétiques qui sont, euh, qui sont qui ont été créés, des cordes énergétiques toxiques qui ont été créées avec les personnes qui vous entourent, d'accord? Une fois que vous avez pris conscience de ça, il va falloir que vous fassiez des rituels, d'accord? Que vous alliez voir soit des thérapeutes énergéticiens, soit tout simplement que vous le fassiez vous-même en conscience, en libérant la croyance qui vous ferait croire que vous n'êtes pas assez, d'accord? Et ça, c'est vraiment la croyance principale qui fait qu'on crée des liens énergétiques avec les autres et qui fait qu'on vide sa batterie ou au contraire, on remplit sa batterie au détriment des autres. Parce que sachez que s'il y a une corde énergétique avec quelqu'un qui vous vide, vous allez vouloir récupérer votre énergie quelque part. Forcément, c'est obligatoire. Donc, vous allez vouloir récupérer votre énergie quelque part et donc, il est fort probable que vous allez vous-même chercher quelqu'un qui va vous remplir énergétiquement, d'accord? Au lieu de revenir dans votre centre et de vous nourrir vous-même de par votre propre énergie en coupant directement ces cordes énergétiques avec ces personnes-là. Si chaque personne arrive à être à sa juste place et à ne plus pomper l'énergie d'un tel, d'un tel, d'un tel, euh, et donc à comprendre qu'il est suffisant avec lui-même, qu'il n'a pas de manque, qu'il est complet tel qu'il est, euh, énergétiquement, il y a quelque chose qui peut se produire sur Terre, c'est que énergétiquement, tout s'équilibre. C'est-à-dire que vous vous équilibrez, du coup, vous permettez aussi à l'autre de trouver un moyen de s'équilibrer lui-même ou elle-même, c'est-à-dire en ne prenant pas en charge sur vos épaules les émotions des autres, vous leur permettez à eux de prendre conscience de leurs émotions et de les prendre eux-mêmes, de faire en sorte qu'eux-mêmes prennent en charge ou non leurs émotions. Mais de toutes les manières, ça leur regarde en fait. C'est à eux de décider s'ils ont envie ou pas de prendre leur énergie, de prendre leur émotion en charge, de prendre ce qu'ils sont, leur identité en charge, d'accord? Et à partir de là, vous ne serez plus dans des relations dysfonctionnelles, vous n'autoriserez plus des relations dysfonctionnelles à se produire dans votre vie, et vous-même, vous ne serez plus dans un rapport dysfonctionnel avec vous-même, à vouloir récupérer de l'énergie auprès des autres et à tout simplement comprendre que votre énergie vitale, elle est bel et bien présente à l'intérieur de vous et que ce que vous êtes suffit amplement et vous allez automatiquement vous orienter vers des gens qui sont autonomes en énergie, qui sont en capacité de s'aimer suffisamment pour ne pas venir piquer votre énergie, mais eux-mêmes produire leur propre énergie. Et c'est comme ça qu'on arrive à être dans des relations saines sur le plan énergétique. Voilà, donc n'oubliez pas, tout part toujours de la croyance, tout part de la croyance, tout part du fait qu'on accepte ou pas d'être soi, qu'on accepte de s'affirmer dans ce qu'on est soi-même, qu'on accepte de s'autoriser à vivre d'après sa vraie identité et non pas d'après une identité biaisée. Et si jamais ça devait arriver, vous avez toujours la capacité de pouvoir vous réaligner avec vous-même, à récupérer votre énergie en exprimant ce qui n'a pas été dit dans la relation d'abord pour vous-même, avoir votre vérité intérieure, avoir vos ressources, d'accord? Parce que souvent, quand on prend de l'énergie à quelqu'un et quand on laisse l'autre prendre notre énergie, c'est parce qu'on pense qu'on n'a pas des ressources suffisantes, d'accord? Et vraiment, comprenez que vous avez les ressources suffisantes pour créer la vie que vous désirez, pour créer les relations que vous désirez et pour être suffisamment autonome et indépendant pour vraiment
remplir votre pile énergétique sans ne jamais plus la vider. D'accord? Voilà mes amis, donc j'espère que cette vidéo aura pu vous parler. C'est un sujet que que j'avais vraiment envie d'aborder avec vous puisque bah, je suis énergéticienne et que ce genre de choses, je le vois tout le temps. D'accord? J'ai même parfois, moi, en clientèle, des personnes qui viennent juste pour prendre l'énergie. Et dans ces cas-là, moi, je suis assez claire. Euh, que je suis là pour aider à être autonome, d'accord? Je vous accompagne pour que vous soyez autonome, indépendant. Et ça, c'est vraiment, je tiens vraiment à porter ça dans mon cœur parce que ma priorité, c'est pas de vous garder à vitam aeternam dans les rendez-vous, d'accord? Je fais pas des rendez-vous sur du long terme, d'accord? Je fais des rendez-vous pour que vous soyez autonome, pour vous donner les clés, pour que vous puissiez gérer vous-même votre énergie. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez aller voir sur mon site, je n'ai pas de forfaits qui vont durer 3 mois, 6 mois, un an. Non, ça n'existe pas chez moi. Mm, Ma priorité, c'est vraiment que vous soyez autonome, que vous soyez indépendant et que vous puissiez vraiment accepter, en fait, parce que c'est vraiment une décision que vous pouvez prendre vous-même, d'accepter d'aller vers votre autonomie, votre indépendance et d'être conscient de la puissance que vous avez à être ce que vous êtes et de la splendeur que vous avez à être ce que vous êtes, en vraiment vous détachant du regard de l'autre, en vraiment vous libérant de la croyance que vous n'êtes pas assez tel que vous êtes, d'accord? Et moi, mon job, c'est de vous montrer le potentiel que vous avez à être ce que vous êtes tel que vous êtes, sans rejeter des parties de vous-même et à vous libérer de toutes les croyances transgénérationnelles, les croyances sociétales, les croyances de l'enfance, toutes les croyances que vous aviez sur vous-même jusque-là, vous faisaient croire que vous n'étiez pas assez. Mon job, c'est juste de vous libérer de ça, d'accord? Et de vous faire reprendre votre pouvoir personnel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider et je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires. Dans le descriptif en dessous de la vidéo, je vous mettrai mes coordonnées et je reste donc à votre disposition. Je vous dis à très bientôt et voilà. Passez une belle semaine. Ciao, ciao!